Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. En cette fin d'année, je me suis dit que ce serait sympa de revenir sur toutes les extensions qui sont sorties cette année et de voir juste les 3 cartes les plus jouées de chaque extension. C'est évidemment que les nouvelles cartes, je compte pas les rééditions, et c'est en fonction du nombre de decks qui ont été créés contenant ces cartes. La première extension de l'année, c'était Meurtre au Manoir Karloff, une extension assez décevante en termes de nouvelles cartes puisqu'il n'y avait pas grand chose de jouable. La troisième carte la plus jouée, c'est Charme de l'Archidruide, qui pour le coup est une excellente carte puisque ça a juste plein d'effets super bien. Il y a 3 modes, mais en réalité ça fait 5 trucs différents. Soit vous allez tutor un terrain, vous le mettez sur le champ de bataille engagé, soit vous allez chercher une créature, vous la mettez dans votre main, soit vous mettez un marqueur sur une de vos créatures et elle se bat contre une autre, soit vous exilez un artefact ou un enchantement. Ça fait tellement de trucs qui sont utiles dans un deck, je pense que tu peux juste mettre ça dans n'importe quel deck mono vert et ça fera très bien le travail. Plus tu lis cette carte, plus elle est géniale. Déjà ça exile les artefacts ou enchantements, ça détruit pas, c'est super bien. La créature ne se bat pas, elle inflige des blessures égales à sa force, donc elle peut pas mourir. Ça va chercher un terrain, pas forcément un terrain de base. Enfin, c'est excellent comme carte. La deuxième plus jouée, c'est Exiger des réponses. Une carte de pioche, c'est du card d'avantage si vous sacrifiez un artefact. Sinon, c'en est pas, parce qu'il faut que vous défaussez une carte. Donc c'est Thrill of Possibilité en mieux. C'est littéralement pareil, mais avec un coût supplémentaire optionnel. Donc ça rentre dans plus de decks. Une carte, je suis pas spécialement fan si vous sacrifiez pas d'artefact. Et évidemment, la carte la plus jouée, ou plutôt les cartes les plus jouées, en numéro 1, c'est les Surveillantes, qui étaient à peu près presque les seules bonnes cartes de Manoir Karloff. Enfin, si vous ouvrez des boosters, vous n'allez pas avoir grand chose de valeur en dehors des terrains. Mais c'est d'excellents terrains, dans tous les formats, c'est joué un peu partout où c'est légal, parce que c'est vraiment hyper pratique de surveiller un, c'est tellement mieux que les temples. Parce que déjà les temples on peut pas les fetch, ceux-là ont les 2 types de terrains de base. Et c'est ça qui les rend bien en fait, tout simplement. La deuxième extension c'était Fallout, qui a été l'extension la moins populaire en termes de cartes ajoutées au deck. Il n'y a aucune carte qui est dans plus de 30 000 decks par exemple. C'est sûrement parce qu'ils n'ont pas sorti de booster Fallout, il n'y a que 4 decks préconstruits qui sont sortis. La troisième carte la plus jouée c'est Silver Shroud Costume, un équipement vraiment chouette, puisqu'il est à la fois offensif et défensif. Vous pouvez le jouer pour 2 mana avec le flash et il s'attache automatiquement. Et quand il s'attache, la créature équipée gagne le linceul jusqu'à la fin du tour. Ça vous permet de contrer un anti-bet plus ou moins. Et en plus, la créature équipée ne peut pas être bloquée, mais la combinaison des deux effets est très intéressante, et le fait que vous n'ayez pas à payer la première capacité d'équipement puisqu'elle s'équipe automatiquement, c'est vraiment bien, parce que le coût d'équipement de 3, c'est un peu rebutant sinon. La deuxième carte la plus jouée est également un équipement, c'est le Power Fist, un équipement vert. La créature équipée a piétinement, et quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous lui mettez autant de marqueurs +1/+1. Je suis pas spécialement fan de cet effet, puisque ça met pas mal de temps à transformer une créature en une menace, puisque vous devez poser une créature, attendre un tour pour attaquer, et là ça devient une menace. Enfin, ça met un peu de temps à être utile, mais ça coûte pas très cher en mana, donc ça va. Mais je pense pas que ce soit un super bon équipement. En numéro 1, c'est encore une carte pour les équipements, cette fois pour les decks équipements, c'est Codsworth Handy Helper, une créature blanche de 3 pour 3. Vos commandants ont parade 2, ça c'est vraiment chouette. Ça fait plaisir. Vous pouvez l'engager pour ajouter 2 mana blancs, ne le dépensez que pour lancer des sorts d'aura et d'équipement. Et vous pouvez également l'engager pour attacher une aura ou équipement que vous contrôlez à une créature que vous contrôlez. Donc il n'y a pas énormément d'effets comme ça, enfin ils sont quasiment tous en blanc. Il y en a quelques-uns quand même qui permettent d'équiper des équipements gratuitement, et ça c'est très pratique dans un deck équipement parce que ça a 3 effets qui sont vraiment pratiques. Ça vous fait ramp pour vos équipements, ça protège votre commandant, et ça permet aussi de déplacer des auras. Ça, c'est un peu plus rare comme effet, hein. C'est même carrément beaucoup plus rare comme effet de déplacer des auras d'une créature à l'autre. Dommage que ça soit utilisable qu'en rituel, sinon on pourrait faire des trucs vraiment rigolos. Ouais, une bonne petite créature. L'extension suivante, c'est les Hors-la-Loi de Croix-Tonnerre, une assez bonne extension en termes de réédition, et les cartes étaient bien aussi. C'est une bonne extension, ça, comparé à Karloff Manor. On a eu de meilleures inclusions dans nos decks. La troisième carte la plus jouée, c'est Pigbill, le semeur d'épines. Je parle même pas en tant que commandant, hein, c'est juste les decks qui contiennent Pigbill. Donc bien joué à lui. Il y a une capacité touche terre qui est assez alléchante. Chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et en plus, pour 5, vous pouvez doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Bien sûr, les decks marqueurs +1/+1 sont beaucoup joués en commandeur. Et Pigbill, enfin, il cumule des capacités que les gens adorent. Il y a beaucoup de gens qui aiment touche terre, beaucoup de gens qui aiment les marqueurs +1/+1. Donc forcément, tu mets les deux sur une même carte, il est adoré. Deuxième carte la plus jouée, c'est réciproquer un sort avec l'impétuosité. Vous pouvez soit copier un sort d'éphémère rituel
ou une capacité activée ou déclenchée, et choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Donc rien que cet effet, c'est vraiment bien parce que vous n'avez pas à copier un truc que vous contrôlez, vous pouvez copier n'importe quoi qui arrive sur la pile, c'est assez génial. Vous pouvez également remplacer la cible d'un sort ou d'une capacité ciblée avec une cible unique, et vous pouvez faire les deux avec l'impétuosité, donc vous pouvez plus ou moins contrer un sort qui cible, et en plus le copier. Remplacer la cible d'un sort, ça peut être par exemple une aura que vous ne pouvez pas copier avec la première capacité, mais c'est quand même un sort très intéressant en rouge, en plus c'est une Enko. C'est plutôt rigolo à jouer. Et la carte la plus jouée, c'est l'avarice insatiable. Également un sort avec l'impétuosité, vous pouvez, soit pour 2 mana incolore supplémentaire, chercher une carte dans votre bibliothèque, puis mélanger et mettez cette carte au-dessus. Donc un tutor pour 3 mana qui met la carte au-dessus, c'est pas ouf, mais c'est également un sort de pioche, puisque pour 2 mana noirs supplémentaires, un joueur ciblé pioche 3 cartes et perd 3 points de vie. Donc si on combine ces deux effets, c'est une carte pas trop mal. Moi, elle m'impressionne pas particulièrement. Ça fait 5 mana pour tutor une carte, piocher 2, perdre 3 points de vie. C'est plus ou moins ce que ça fait, vu que tu la mets au-dessus puis tu pioches 3 cartes, comme si tu tords la carte et tu pioches 2. Bon, je suis pas particulièrement fan de cette carte, mais je comprends l'attrait. L'extension suivante, c'est bien sûr Modern Horizon 3, qui nous a donné énormément de cartes pour le commandeur, alors quelles sont les 3 plus jouées de cette extension qui a tout révolutionné. La troisième carte la plus jouée, c'est les sylves changeantes, ça m'a un peu étonné. Ça arrive sur le champ de bataillon gâché, à moins que vous contrôliez une forêt, ça ajoute un mana vert, donc ça se casse dans beaucoup de decks. C'est ça qui fait que c'est dans beaucoup de decks. Pour 4 mana, ça devient une copie d'une carte de permanent dans votre cimetière jusqu'à la fin du tour. Vous l'activez que s'il y a au moins 4 types de cartes dans votre cimetière. C'est vrai qu'avoir cette capacité sur un terrain, c'est très pratique si vous n'avez pas grand chose à faire ou si juste vous avez un super permanent dans votre cimetière. Ça vous permet de plus ou moins le réanimer. Ça répète pas les effets d'arrivée en jeu, mais si vous avez une grosse créature au cimetière, vous pouvez payer 4, attaquer avec, et c'est juste jusqu'à la fin du tour. Et le fait que ce soit un terrain qui donne du vert, qui peut arriver dégagé, c'est pas vraiment un compromis de le mettre dans le deck, vous perdez pas grand chose à remplacer un terrain de base par ça, donc c'est tout à fait normal. Et les deux autres cartes sont dans le même genre, puisque la deuxième carte la plus jouée, c'est Anéantir les profanes. Donc ça détruit une créature ou un planeswalker pour 4 mana, c'est nul, mais il y a un terrain de l'autre côté, donc c'est bien. Rien de plus à dire, ça rentre dans n'importe quel deck, et pareil pour la première carte, puisque c'est le MDFC le plus joué, la carte la plus jouée de Modern Horizon 3, est Sombrer dans la stupeur. Pour 3 mana, dont 2 bleus, vous renvoyez une cible, sort ou permanent de non-terrain qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Donc dans les 3 cartes les plus jouées, on a 3 cartes qui rentrent dans n'importe quel deck. C'est pas passionnant, mais bon, c'est Modern Horizon 3. Il y avait tellement de bonnes cartes que forcément, celles qui se retrouvent dans le plus de decks, c'est les plus utilisables. Extension suivante, Assassin's Creed, qui a été beaucoup plus jouée que ce que je pensais. Il y a des cartes qui se retrouvent dans beaucoup de decks. La troisième carte la plus jouée, c'est Attaque surpuissante, qui est un sort de phase d'attaque supplémentaire. Ça vous donne une phase d'attaque supplémentaire, ça peut coûter seulement 3 si vous avez tapé avec un assassin ou avec votre commandant. La deuxième carte la plus jouée, c'est Excalibur, épée d'Éden. C'est un équipement qui coûte 12, mais il coûte X de moins, X étant la valeur de mana totale des permanents historiques que vous contrôlez. Et il donne plus 10, plus 0 et vigilance, donc c'est un équipement qui peut booster énormément votre commandant de préférence, puisqu'il s'équipe que sur une créature légendaire. Ça donne un gros boost en attaque, et ça peut coûter pas cher du tout. Dans un deck équipement, ça va parfois être gratuit, ça va vous coûter 3 mana, c'est vraiment un équipement très intéressant. Et la carte la plus jouée, c'est également un équipement, c'est Tenue de la Confrérie, un autre équipement qui permet de rendre imbloquable, et qui donne en plus Parade 2, et qui ne s'équipe que pour un incolore sur une créature légendaire. Donc là, ça cumule plein de trucs très intéressants. Le coût d'équipement est vraiment faible, et ça protège et ça rend imbloquable le commandant. Donc ça rappelle Silver Shroud Costume qu'on avait vu pour Fallout. Le fait que ce soit un équipement à la fois offensif et défensif, et c'est joué dans pas mal de decks. On en arrive à Bloomburrow, qui était une extension, je trouve, assez décevante en termes de nouvelles cartes, puisqu'il y avait beaucoup de cartes tribales, mais des tribaux pas forcément intéressants sur les souris, les rats, tout ça. La troisième carte la plus jouée, c'est Trêve de l'Aube, qui est en gros une intervention héroïque en blanc. Ça donne à vous et vos permanents défense talismanique indestructible jusqu'à la fin des tours. Ça donne aussi à vous défense talismanique, donc ça diffère un peu d'intervention héroïque de ce côté-là, sinon c'est à peu près pareil. Vous avez l'option de juste faire défense talismanique si vous voulez pas faire piocher un adversaire, mais c'est vraiment pas quelque chose d'embêtant. La deuxième carte la plus jouée, c'est une carte de tribal, c'est la bannière en patchwork, un excellent artefact pour les decks tribaux, puisque ça vous fait ramp, ça vous donne un mana de la couleur de votre choix en l'engageant, et en plus, les créatures du type de votre choix gagnent +1/+1. C'est vraiment un très très bon artefact qui combine deux trucs
qui sont très importants et dont on n'a pas besoin au même moment de la partie. La rampe, c'est fort en début de partie, et donner plus 1/+1 à vos créatures, c'est plus fort en fin de partie. Donc là, vous avez quelque chose qui est utile, quel que soit le moment où vous le piochez. C'est vraiment une très bonne carte. Et la carte la plus jouée, c'est la Cité des Trois Arbres, également une carte tribale, qui vous permet d'ajouter autant de mana que vous contrôlez d'un type de créature. Je pense que cette carte a un bon potentiel, mais je l'ai pas encore vue être forte. J'ai l'impression qu'elle fonctionne mieux sur le papier qu'en réalité, puisque ça ajoute qu'une seule couleur de mana, et il vous faut beaucoup de créatures sur le board pour que ça soit fort. J'ai envie d'y croire, mais vraiment, chaque fois que j'ai vu cette carte jouer, la personne ne l'a pas activée de la partie, ce qui fait que c'est juste un terrain incolore si vous pouvez pas vous servir de cette capacité. Mais je suis sûr que ça peut être fort. On en arrive à l'avant-dernière extension de l'année, qui est Morne-Brune. Extension assez bonne, avec des thèmes assez chouettes qu'on n'avait pas vus, créatures enchantement, tout ça. La troisième carte la plus jouée, c'est la Vitalité Perpétuelle, qui permet à vos créatures de s'engager pour du mana. Il y a beaucoup d'effets comme ça en vert, mais là, c'est sur une créature, et en plus, si elle meurt, vous la renvoyez en tant qu'enchantement. Elles sont vraiment très bien, ces vitalités, enfin ces trucs perpétuels plutôt. Il y en a une par couleur, et ils sont tous assez bien. La deuxième carte la plus jouée, c'est Défaillance Inopportune, une carte rouge qui a beaucoup d'effets intéressants. Ça peut détruire un artefact, remplacer la cible d'un sort ciblé ou d'une capacité ciblée avec une cible unique, ça va vous rappeler quelque chose, et permettre qu'une ou deux créatures ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. C'est certainement l'effet le moins utile, mais on peut toujours s'en servir. C'est une carte très polyvalente, et donc ça rentre dans à peu près n'importe quel deck rouge, c'est pour ça que c'est une des plus jouées. Et la carte la plus jouée, c'est également une unco, c'est le Tourment Flétrisseur qui détruit une créature ou un enchantement en éphémère, un effet qui n'existait pas en noir. 3 mana pour faire ça, c'est un peu cher, je suis un peu frileux pour jouer cette carte. Faut que j'essaye, mais j'y crois moyen. Si vous jouez Tourment Flétrisseur, n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné dans vos decks, si vous êtes content de cette carte, ou si au contraire, ça vous a saoulé que ça coûte 3 mana. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. On en arrive à la dernière extension de l'année qui est Fondation. Fondation qui a apporté surtout des rééditions, mais il y a pas mal de nouvelles cartes. C'est moitié nouvelles cartes, moitié réédition, il me semble. La troisième carte la plus jouée de Fondation, c'est le Twin Flame Tyrant. Une 3/5 pour 5, c'est un dragon. Et si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, ça inflige le double à la place. Donc là encore, ça combine deux choses que les joueurs adorent. Doubler les blessures et les dragons. Je ne suis donc absolument pas étonné que cette carte soit beaucoup jouée. En numéro 2, c'est la Banner of Kinship, une carte tout droit sortie de Bloomburrow. Quand cet artefact arrive, vous choisissez un type de créature. Cet artefact arrive avec autant de marqueurs que vous contrôlez de créatures du type choisi. Et vos créatures ont +1/+1 pour chaque marqueur sur cet artefact. C'est pas une carte qui m'a transcendé quand je l'ai vue. Je me suis pas dit que c'était vraiment très fort. Parce que comme pour la Cité des Trois Arbres, là, il faut avoir pas mal de créatures sur le champ de bataille pour jouer ça. Vous pouvez pas jouer ça puis jouer des créatures. Il faut forcément avoir un bon board. Tu pioches pas forcément cette carte au bon moment, mais c'est sûr que ça a du potentiel, aucun problème avec ça. Et la carte la plus jouée de Fondation, c'est Lady Blasphémateur, la nouvelle race noire qui peut potentiellement coûter seulement un mana noir s'il y a au moins 13 créatures sur le champ de bataille. Et chaque joueur sacrifie 13 créatures. En général, ça détruit toutes les créatures sur le champ de bataille. Enfin, ça fait sacrifier, ce qui est encore mieux. Et voilà, c'était les cartes les plus populaires de l'année. Et pour votre information, la carte la plus jouée de toute cette liste, c'est la Cité des Trois Arbres. J'espère que ça vous a plu. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Songez vous-même à devenir membre si vous voulez que j'améliore un de vos decks, si vous voulez que je vous crée un deck, ou si vous voulez me soutenir, pourquoi pas. Rejoignez le Discord, le lien est dans la description. Je vous rappelle qu'en ce moment, sur le Discord, il y a un concours de cartes custom. Si vous aimez créer des cartes, n'hésitez pas à participer. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous, ciao.